Bien-aimé dans le Seigneur, tu es béni ce soir. Je prie que mon Dieu te fasse du bien au nom de Jésus. Qu'il te visite et change ta vie au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur Jésus t'accompagne tout au long de ta vie au nom de Jésus. Je prie que la grâce de Dieu te change de position, qu'il t'envahisse de bonheur au nom de Jésus. Que mon Dieu protège toi et ta famille au nom de Jésus. Que toute attaque, toute tentation de l'ennemi échoue dans ta vie au nom de Jésus. Tu es béni ce soir. Ce soir, nous allons encore partager la parole de Dieu que nous allons trouver dans Jacques 1, verset 17. Jacques 1, verset 17. La parole dit: toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut, du Père des lumières célestes, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Toute grâce excellente, tout don parfait vient du Père des lumières, chez qui il n'y a pas de changement, ni d'ombre de variation. Alléluia. Du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ici, c'est Jacques qui est en train de parler à l'église, bien sûr. Et il fait connaître ce qui vient de Dieu. Il fait connaître la bonté de Dieu. Il fait connaître la grâce qui vient d'en haut. Il fait connaître la miséricorde de Dieu. Il fait connaître les merveilles de l'Éternel à l'Église. C'est pourquoi il dit: toute grâce excellente, tout don parfait ne vient pas d'à gauche ni d'à droite, ne vient pas d'un homme, ne vient pas d'un membre de ta famille, mais toute grâce excellente, tout don parfait vient de Dieu, vient d'en haut, vient de l'Éternel des armées, vient de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est lui seul qui octroie la grâce excellente. Parlons un peu de la grâce excellente. La grâce, c'est que ce que nous ne méritons pas et qu'on nous donne gratuitement, c'est une grâce. Par exemple, la vie éternelle, c'est une grâce. La vie que nous avons en Jésus-Christ, c'est une grâce. Alléluia. La grâce, c'est ce que tu n'attendais pas et qui t'arrive de bon. La grâce, c'est ce que tu n'espérais pas et qui te parvient subitement de meilleur. La grâce surprend. La grâce change de position. La grâce élève. La grâce essuie les larmes. La grâce donne la joie, la paix. La grâce sauve, délivre. Et cette grâce excellente dont Jacques est en train de parler, c'est ce que nous ne méritons pas, que Jésus-Christ nous a apporté. Il a ôté nos péchés. Il nous a enlevé nos péchés. Le péché qui nous condamnait est venu sur lui. Et il nous a menés à être un enfant de Dieu. Il nous a amenés dans le royaume des cieux par son sacrifice. Alléluia. La grâce. Dieu nous a fait la grâce à travers son Fils Jésus-Christ, en nous délivrant de la main de Satan, pour que nous ayons part à l'héritage avec les saints. La grâce. Alléluia. La Bible nous dit tout don et toute grâce excellente, tout cadeau parfait
vient d'en haut. Ce qui veut dire que nous ne devons pas espérer quelque chose de ce monde. Nous ne devons pas espérer quelque chose de quelqu'un. Mais tous nos espoirs que nous devons avoir, ça doit se tenir sur Jésus-Christ. Ça doit se tenir sur l'Éternel des armées. Tout ce qui va nous arriver de bon, nous devons l'espérer venant de Dieu, de Jésus-Christ seul. Alléluia. Nous ne devons rien espérer de quelqu'un. Si quelqu'un va nous donner quelque chose, ça serait la volonté de Dieu. Ça serait la volonté de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et les autres choses vous parviendront après. Alléluia. Ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous devons chercher le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Nous devons chercher la volonté, à faire la volonté de Dieu. Nous devons chercher à plaire à l'Éternel. Nous devons chercher à marcher selon les commandements de Dieu. Nous devons chercher à mener une vie de piété. Nous devons chercher à mener une vie de sanctification. Nous devons chercher à mener une vie de justice. Nous devons chercher à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Premièrement, nous devons chercher à suivre Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire, que de chercher premièrement le royaume des cieux.